Imaginez vous réveiller et découvrir que ce jour n'est pas simplement une routine répétée, mais un don divin, préparé spécialement pour vous. Chaque rayon de soleil qui apparaît à l'horizon est comme un message secret venu du ciel, une annonce silencieuse que la miséricorde du Seigneur s'est renouvelée une fois de plus sur votre vie. Respirer ce matin, ouvrir les yeux et vous lever n'est pas une chose ordinaire, c'est un témoignage vivant de la bonté de Dieu qui vous atteint avant même que vous ne fassiez votre premier pas. C'est le moment parfait pour vous arrêter, respirer profondément et reconnaître avec conviction, vous n'êtes pas seul. Il existe un dessein qui vous attend et une bénédiction réservée à ce nouveau départ. Dans cette rencontre quotidienne avec le Créateur, nous sommes appelés à aligner notre âme avec le ciel, à commencer la journée avec un cœur entièrement abandonné à la présence de celui qui peut tout. En percevant les détails simples, l'air que nous respirons, la paix qui nous envahit, le pain qui nous nourrit, la famille qui nous soutient, l'espérance qui nous illumine, nous comprenons que vivre est, par-dessus tout, un don précieux. Et ce don n'acquiert un sens véritable que lorsque Dieu occupe la première place dans notre vie. Il est temps de remercier, de faire pleinement confiance et de remettre chaque pas entre les mains du Très-Haut, qui nous soutient d'un amour inébranlable. Que cette prière du matin soit plus que des mots, qu'elle devienne un portail de lumière sur votre journée. Que chaque phrase remplisse votre cœur de courage, réveille votre foi et vous conduise à la présence de celui qui ne faillit jamais. Restez jusqu'à la fin, car Dieu désire vous parler aujourd'hui d'une manière spéciale. Il veut renouveler vos forces, raviver votre espérance et envelopper votre âme d'un amour qui guérit, transforme et relève. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce matin béni, nous nous tenons devant ta présence avec un cœur rempli de gratitude. Nous te louons pour le don de la vie, pour l'opportunité de recommencer et pour la certitude que ta miséricorde se renouvelle à chaque aube, comme il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, c'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont jamais achevées. Elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. Merci de nous permettre de respirer, de marcher, de rêver et de continuer. Il n'y a personne comme toi, qui nous soutient de ta main puissante et nous guide par ta lumière. Merci, Père, d'être ici réunis en prière, cherchant ta direction pour une autre journée qui commence. Aujourd'hui, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Même dans les moments difficiles, nous pouvons sentir ta présence qui nous fortifie. Nous savons que dans toute chose, tu as un dessein. Et même quand nous ne comprenons pas, nous croyons que tes plans sont meilleurs que les nôtres, comme nous l'enseigne Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Merci pour chaque détail de notre histoire, écrite avec ta sollicitude. Merci pour les bénédictions visibles et aussi pour celles invisibles, pour les réponses et même pour les « non » qui nous ont appris à grandir. Dieu bien-aimé, en ce matin, nous te demandons de répandre sur nous une onction de sagesse et de discernement. Que tout au long de la journée, nous puissions prendre des décisions guidées par ton esprit, évitant les chemins tortueux et empruntant uniquement ceux qui conduisent à la paix et à la vérité. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre volonté, mais sous ton orientation. Éclaire nos pas par ta parole, comme le dit le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Qu'il n'y ait aucune confusion dans notre esprit, mais clarté et but. Seigneur, nous voulons commencer cette journée en plaçant notre maison sous ta protection. Visite chaque pièce de notre foyer, chasse tout mal et apporte ta paix sur nous. Que les anges du Seigneur soient autour de nous, gardant chaque personne que nous aimons et nous protégeant contre tout danger. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne trouve de place parmi nous, car tu es notre bouclier et notre forteresse, comme le déclare le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. » Sois notre muraille, notre abri, notre refuge. Père, couvre de ton amour nos pensées, sentiments et paroles durant cette journée. Que nous soyons le reflet de ta bonté partout où nous serons. Que nos attitudes révèlent ta présence en nous et que, même en silence, nous puissions être une lumière sur le chemin de quelqu'un. Ne nous laisse pas tomber en tentation, ni entretenir des pensées négatives, de la jalousie, des murmures ou des jugements. Donne-nous un cœur pur, des yeux miséricordieux et des mains prêtes à aider.
Seigneur, répands ton Saint-Esprit sur nous et renouvelle nos forces. Il y a des jours où nous nous sentons fatigués, découragés et sans direction, mais aujourd'hui, en prière, nous te demandons, souffle sur nous un nouveau souffle de vie, que nous puissions être revêtus de ta joie, qui est notre force, comme il est écrit dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. Que la tristesse ne trouve pas de place, que le découragement n'ait pas d'espace et que l'espérance fleurisse à nouveau en nous. Dieu d'amour, transforme notre cœur, arrache de nous tout orgueil, égoïsme, vanité et insensibilité. Enseigne-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes et à être patient envers ceux qui ne connaissent pas encore ta lumière. Nous voulons refléter le caractère du Christ dans nos paroles et nos actions. Ouvre-toi en nous. Modèle-nous comme le potier façonne l'argile, pour que nous soyons des vases utiles entre tes mains. Père éternel, nous intercédons maintenant pour ceux qui traversent des luttes silencieuses. Il y a des cœurs qui pleurent en silence, portant des fardeaux que personne ne voit. Que cette prière atteigne ces âmes épuisées et leur apporte du soulagement. Que ta présence les entoure comme une étreinte et leur apporte consolation. Que ton amour les fortifie pour continuer. Comme le dit le psaume 34, verset 18, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Nous croyons que tu es avec chacun d'eux en ce moment, Seigneur. Bénis nos enfants, couvre chacun d'eux de ton sang et protège-les en tout lieu où ils se trouvent. Délivre-les des dangers, des mauvaises compagnies, de la violence et des pièges de l'ennemi. Qu'ils grandissent en sagesse, en grâce et en crainte du Seigneur. Qu'ils soient une bénédiction pour cette génération et une lumière partout où ils seront. Donne-nous la sagesse pour les éduquer avec amour et fermeté, afin qu'ils deviennent des hommes et des femmes selon ton cœur. Père, bénis notre travail et ouvre aussi des portes pour ceux qui sont sans emploi. Qu'il y ait provision dans chaque foyer, dignité et subsistance honnête. Que chaque CV envoyé trouve faveur, que chaque entretien soit conduit par toi et que chaque effort soit récompensé. Comme le dit Deutéronome, chapitre 28, verset 12, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, afin d'envoyer à ton pays la pluie en sa saison, et afin de bénir tout le travail de tes mains. Que le Seigneur ouvre ses bons trésors sur nous pour que nous ayons l'abondance et puissions aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous plaçons devant toi notre santé et celle de nos proches. Nous implorons la délivrance des maladies, le renforcement du corps et de l'esprit, et la guérison là où il y a douleur. Visite les hôpitaux, les foyers où il y a souffrance, et manifeste ton pouvoir sur chaque vie malade. Comme le dit Jérémie, chapitre 17, verset 14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Nous croyons en ton pouvoir de tout restaurer, Père bien-aimé. Donne-nous un esprit de contentement. Que nous sachions apprécier ce que nous avons, remercier pour ce que nous avons accompli et reposer dans la certitude que ce qui n'est pas encore arrivé est en cours de préparation par toi. Libère-nous de l'anxiété, de la hâte et de la comparaison. Enseigne-nous à faire confiance à ton temps et à comprendre que tes chemins sont parfaits. Que nous soyons reconnaissants non seulement pour ce que nous recevons, mais aussi pour ce que nous apprenons. Dieu de paix, visite maintenant ceux qui sont en conflit au sein de leur foyer. Mariage en crise, parents et enfants éloignés, amitié brisée, restaure les relations, apporte la réconciliation, dissout les barrières de la rancœur. Que ta paix règne sur les foyers et qu'il y ait pardon, dialogue et compréhension. Là où il y a des blessures, fais entrer ton baume et guéris. Tu es le Dieu de la restauration, et nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Seigneur, guide nos pas en cette journée. Délivre-nous des chemins qui nous éloignent de ta volonté. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui mènent à la vie. Que nous puissions être sensibles à ta voix et obéissants à ta direction. Comme le dit Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Père, nous supplions pour la sagesse nécessaire à la gestion de nos finances. Enseigne-nous à bien administrer les ressources que tu mets entre nos mains. Donne-nous discipline, responsabilité et générosité. Que nous soyons de bons intendants de ce que nous possédons et capables d'aider notre prochain avec amour. Qu'il y ait du pain sur notre table, la paix dans notre foyer et l'abondance pour partager. Dieu, fortifie notre foi.
Même quand nous ne voyons pas, même quand nous ne comprenons pas, nous voulons continuer à faire confiance. Que le doute n'ait pas de place en nous, mais que l'espérance nous guide. Donne-nous la fermeté nécessaire pour rester debout au milieu des adversités et nous souvenir que notre victoire n'est pas en nous, mais en toi, qui es l'auteur et le parfaiteur de notre foi, comme le dit Hébreux, chapitre 12, verset 2. Seigneur, que ce jour nous permette d'être utilisés par toi. Que notre vie soit un témoignage de ton amour. Là où il y a tristesse, que nous soyons joie. Là où il y a douleur, que nous soyons consolation. Là où il y a confusion, que nous soyons paix. Que nous puissions être la réponse à la prière de quelqu'un, devenant des instruments vivants de ta grâce. Utilise-nous selon ta volonté, car nous voulons te servir en toutes choses. Saint-Père, mets dans notre cœur un esprit de douceur. Que nous sachions écouter davantage, parler avec sagesse et réagir avec calme. Que nos relations soient marquées par la gentillesse, l'empathie et le respect. Libère-nous des réactions impulsives, des impulsions charnelles et des paroles blessantes. Remplis-nous de ton fruit, surtout de l'amour qui transforme les environnements. Seigneur, bénis cette journée qui commence. Devance-nous, préparant les rencontres, les chemins et les événements. Que chaque détail soit sous ton contrôle et que ta main soit sur tout. Garde nos entrées et nos sorties. Délivre-nous de tout accident, de toute méchanceté ou de tout piège. Que nous puissions vivre aujourd'hui de manière légère, en sécurité et pleinement dans ta paix. Au nom de Jésus, nous te remercions pour chaque promesse accomplie sur nous. Seigneur, nous prions pour ceux qui livrent des batailles mentales. Tant de personnes se réveillent déjà fatiguées, accablées de pensées et de soucis. Brise les chaînes de l'anxiété, Seigneur. Libère-nous des liens émotionnels qui tentent de nous empêcher de vivre le présent. Que nous ayons un esprit renouvelé, comme le dit Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Père, nous intercédons pour ceux qui luttent contre les addictions et les dépendances. Nous savons que seul ton pouvoir peut briser des chaînes aussi profondes. Envoie la libération, apporte la restauration, transforme des histoires. Que ta grâce soit plus grande que toute tentation et que ceux qui sont tombés trouvent la force de se relever. Qu'ils soient entourés de soutien, de foi et de consolation. Que ta main les relève et les conduise à la victoire. Dieu, bénis les missionnaires et les serviteurs dispersés à travers le monde, portant ta parole même au milieu du risque, du manque ou de l'abandon. Fortifie-les, protège-les et honore l'appel que tu as placé dans leur cœur. Qu'ils soient lumière dans les ténèbres et canaux vivants de ta présence. Comme Paul et Silas, qui adoraient le Seigneur même en prison, que ses serviteurs trouvent aussi la force de persévérer. Que jamais ne leur manque le soutien, le courage ni la certitude qu'ils sont au centre de ta volonté. Que leurs pieds soient fermes comme ceux de la biche, et leur foi demeure inébranlable. Que des signes, des miracles et des provisions les accompagnent, confirmant leur mission. Et que chaque âme atteinte soit un témoignage de ta puissance et de ta fidélité. Seigneur, nous prions pour ceux qui subissent des persécutions à cause de leur foi. Beaucoup de nos frères font face à des menaces, au rejet et même à la violence simplement parce qu'ils te suivent. Qu'ils soient gardés sous tes ailes, trouvent du réconfort dans l'esprit et que ta justice triomphe. Soutiens-les avec courage et renouvelle en eux la certitude que tu es maître de toutes choses. Que leur foi inspire le monde et que leurs prières soient fortifiées au milieu de la souffrance. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, car tout le ciel s'agite pour leur cause. Que leurs témoignages soient des graines de réveil, et que même au milieu de la douleur, ta gloire se révèle sur chacun d'eux. Père, regarde avec compassion ceux qui se réveillent aujourd'hui dans le deuil. Il y a des cœurs qui commencent cette journée sans quelqu'un qu'ils aiment. Que cette prière soit un souffle de soulagement. Que ton réconfort vienne comme un baume et que l'espérance de la vie éternelle soit l'étreinte dont ils ont besoin. Comme le dit l'Apocalypse, chapitre 21, verset 4, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Que la nostalgie ne se transforme pas en désespoir, mais en souvenir rempli d'amour. Que le Saint-Esprit les entoure de profonds réconforts, même dans les nuits solitaires. Que les larmes silencieuses soient accueillies dans ton sein, et que le temps guérisse avec douceur ce qui fait encore mal aujourd'hui.
Dieu de justice, nous prions pour tous ceux qui traversent des procès, des affaires judiciaires ou des situations bureaucratiques complexes. Que le Seigneur aille devant comme avocat fidèle et défenseur juste. Que tout mensonge soit démasqué, toute injustice réparée et que la vérité triomphe. Nous croyons que le Seigneur agit même dans les tribunaux des hommes, et là où il n'y a aucune issue apparente, tu ouvres des chemins. Que les cœurs soient fortifiés pour attendre ton intervention avec patience. Qu'aucun innocent ne soit lésé et que la justice vienne d'en haut. Que des portes s'ouvrent aux bons endroits, auprès des bonnes personnes. Et que tout concourt à une issue de paix, d'honneur et de restitution. Seigneur, nous supplions pour ceux qui prennent soin d'autres vies, infirmiers, médecins, enseignants, aidants, travailleurs sociaux, pompiers et tant d'autres. Qu'ils soient fortifiés aujourd'hui de courage, d'empathie et de sagesse. Que la fatigue ne les consume pas. Que l'indifférence n'endurcisse pas leur cœur et que ta présence soit le carburant de chaque geste de service qu'ils posent. Qu'ils se sentent valorisés même en coulisses, qu'ils reçoivent des paroles de reconnaissance et des gestes d'appréciation. Que chaque tâche, aussi petite soit-elle, soit investie de sens et qu'ils sachent qu'ils accomplissent un appel d'amour en action. Père d'amour, nous intercédons pour les femmes enceintes, pour les mères qui attendent leurs enfants avec espoir, anxiété ou crainte. Que ces vies soient entourées de ta protection. Que chaque grossesse soit saine, chaque accouchement protégé, chaque bébé enveloppé de ta lumière. Comme le dit le psaume 139, versets 13 et 14, « Tu as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature redoutable et merveilleuse, merveilleuses sont tes œuvres, et mon âme le reconnaît bien. » Que le Seigneur soit celui qui forme, soigne et protège chaque être encore dans le ventre. Qu'il n'y ait pas de complications, ni de douleurs inutiles, ni de diagnostics effrayants. Que les foyers soient préparés pour accueillir dans la paix. Que le lien entre mère et enfant soit profond et béni dès maintenant. Et que chaque naissance soit reçue comme un miracle venant de ton cœur. Seigneur, visite ceux qui vivent dans des centres d'hébergement, des maisons de retraite ou dans la rue. Que le pain ne leur manque pas, ni la chaleur humaine. Que le Seigneur envoie des ressources, de la compassion et des stratégies efficaces d'accueil. Que chaque vie oubliée des hommes soit rappelée par toi. Que la dignité soit restaurée et que ton soin soit visible dans chaque geste de bonté qui leur parvient. Que des mains généreuses se lèvent en faveur des invisibles. Que les dirigeants soient éveillés à des politiques d'inclusion. Que les églises deviennent des foyers accueillants et non seulement des bâtiments. Et surtout, que sévissantes qu'elles ont de la valeur et appartiennent à ton royaume. Dieu, nous prions pour les dirigeants spirituels, que prêtres, pasteurs, leaders, évangélistes et disciples soient remplis de ton esprit, préservés de tout scandale et remplis de crainte. Que chaque parole sortant de leurs lèvres soit chargée de ta vérité, et qu'ils soient soutenus émotionnellement, spirituellement et physiquement. Qu'ils trouvent refuge dans ton cœur. Père, nous clamons pour la réconciliation entre frères, amis et même églises divisées par des opinions ou des blessures. Que l'amour soit plus fort que toute plaie. Que nous apprenions à pardonner et à demander pardon, à recommencer avec humilité et grâce. Là où il y a division, que vienne l'unité de l'esprit, comme le dit le psaume 133, verset 1, oh. Qu'il est bon et agréable quand des frères habitent ensemble. Que les barrières d'orgueil soient abattues et que l'empathie fleurisse dans chaque relation. Que les paroles dures cèdent la place au dialogue sincère et à la réconciliation. Que les liens restaurés soient encore plus forts qu'auparavant, et que, malgré tout, ton amour nous apprenne à rester unis même dans la différence. Seigneur, visite aujourd'hui ceux qui sont loin de la foi, enfants qui se sont éloignés, parents qui ont abandonné les chemins, amis qui se sont perdus. Qu'ils ressentent le manque de ta présence et courent se jeter dans tes bras, comme le fils prodigue de Luc, chapitre 15. Qu'ils soient accueillis sans condamnation, embrassés avec miséricorde et restaurés avec joie. Que leur cœur brûle à nouveau pour ta vérité et que les mensonges du monde soient démasqués. Que le Saint-Esprit les touche où qu'ils soient, éveillant le désir de revenir à la maison spirituelle. Qu'ils trouvent des personnes prêtes à les accueillir avec grâce et amour. Et que la fête du ciel se reflète aussi ici-bas, avec célébration et espérance. Dieu, bénis ceux qui commencent quelque chose de nouveau, un projet, un déménagement, une nouvelle relation, une nouvelle étape de vie. Que chaque début soit guidé par toi et qu'aucune décision ne soit prise en dehors de ta volonté. Donne-leur le courage de commencer,
la sagesse de continuer et la grâce de terminer avec excellence. Qu'ils voient ton faveur à chaque pas, qu'ils ressentent sécurité au milieu de l'incertitude et confiance au milieu des transitions. Que des portes s'ouvrent devant eux comme signe de ton approbation. Que tout ce qui fleurit soit fruit de ta bénédiction et de ta direction. Et que même face aux défis, ils restent fermes en toi, sans perdre courage ni foi. Père, regarde ceux qui souffrent de solitude. Que cette prière remplisse d'amour les cœurs vides. Qu'ils sentent ton étreinte, même sans personne à proximité. Qu'ils découvrent qu'il y a consolation dans ta parole, compagnie dans ta présence et joie dans la communion avec toi. Comme Jésus l'a dit en Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que le vide soit rempli de paix et d'espérance renouvelée. Que ta présence soit plus réelle que toute absence humaine. Et même dans le silence, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Seigneur, fortifie ceux qui prennent soin d'une personne malade. Nous savons combien il est épuisant d'aimer dans la routine des soins continus. Que ces personnes ne soient pas oubliées. Que le Seigneur leur donne repos, tendresse, renouvellement et soutien. Que chaque geste soit reconnu par toi et récompensé par la paix. Car servir le prochain, c'est servir le Christ lui-même. Que le courage ne leur manque pas quand leur corps est fatigué, ni l'espérance quand la journée est difficile. Qu'ils sentent que l'amour qu'ils offrent est une semence éternelle plantée dans le cœur de Dieu. Qu'ils trouvent aussi un soutien émotionnel et physique pour continuer, et qu'ils soient fiers de la mission silencieuse qu'ils accomplissent chaque jour. Père, donne-nous un cœur apprenant. Que nous soyons humbles pour écouter ta voix, recevoir des conseils, apprendre de nos erreurs et grandir en maturité. Que l'orgueil ne nous suive pas, ni l'obstination ne nous isole. Enseigne-nous à apprendre auprès de toi chaque jour, comme des disciples qui suivent leur maître. Que ta parole soit chaque jour école et nourriture. Que nous prenions plaisir à grandir, même dans les corrections. Que nous valorisions la sagesse venant de l'expérience et de l'esprit. Que nous sachions poser des questions, écouter et appliquer chaque enseignement reçu. Et que notre vie devienne le reflet de ton soin qui nous façonne avec amour. Seigneur, nous voulons aussi prier pour les jeunes, qu'ils ne soient pas séduits par les distractions du monde, mais qu'ils trouvent sens et but en toi. Qu'ils aient le courage d'être différents, de rester fidèles malgré les pressions. Que leur jeunesse soit marquée par la passion pour ton royaume, le zèle pour la sainteté et l'audace de prêcher ton nom. Qu'ils trouvent des amis partageant la même foi et ne rougissent pas de l'Évangile. Qu'ils soient lumière dans les ténèbres, une influence positive dans leur cercle, qu'ils résistent aux voix contraires et choisissent ta volonté avec fermeté. Et que chacun de leurs rêves soit planté et cultivé selon ton plan éternel. Père, bénis tous nos rêves, ceux qui sont mis de côté, ceux qui semblent lointains et ceux qui sont sur le point de se réaliser. Qu'ils soient tous alignés avec ton plan. Que rien de ce que nous construisons sans toi ne subsiste, mais que tout ce qui est fait en ton nom prospère et porte du fruit. Car comme il est dit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent. » Seigneur, nous nous souvenons de ceux qui attendent un miracle, que ce soit dans la vie émotionnelle, familiale, spirituelle ou financière. Beaucoup crient pour une réponse urgente. Que cette prière soit le début d'un nouveau temps. Que le Seigneur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apporte des solutions là où il n'y avait que des impossibilités. Et montre que ton temps est parfait. Comme le dit Jean, chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Père, nous mettons entre tes mains ceux qui dirigent villes et nations, que dirigeants, autorités et responsables de décisions importantes soient touchés par la sagesse et la crainte de ton nom, qu'ils ne gouvernent pas selon des vanités ou des intérêts personnels, mais avec un sens de justice, de compassion et de service. Que les politiques publiques soient des outils de transformation et non d'oppression. Qu'il y ait paix entre les nations et respect du prochain à tous les niveaux. Seigneur, touche aujourd'hui ceux qui souffrent d'abandon, enfants oubliés, personnes âgées ignorées, êtres isolés dans leur propre maison. Que chacun d'eux reçoive un signe de ton amour. Utilise nos vies comme instruments d'accueil. Donne-nous des yeux sensibles pour reconnaître qui a besoin de compagnie, de parole et de soins. Que nous ne passions jamais indifférents devant celui qui porte la douleur dans le silence de la solitude. Père éternel, nous implorons un déversement de ton esprit sur nos églises. Que nous soyons plus que des fréquentants de culte, que nous soyons de véritables disciples.
Que la flamme du premier amour brûle à nouveau. Que ta parole redevienne centrale. Que les dons spirituels soient activés pour l'édification du corps. Donne-nous soif de prière, faim de justice et compassion pour les perdus. Que chaque église soit un phare d'espérance dans sa ville. Qu'il y ait pureté sur les autels, révérence dans les cœurs et sainteté dans les actions. Que la communion soit restaurée et que l'amour fraternel unisse les frères comme un seul corps. Chasse la tiédeur, réveille les endormis et fortifie ceux qui sont déjà en mission. Que le feu du réveil commence en nous et se répande avec intensité. Lève des leaders fidèles et remplis de ton esprit, et des serviteurs engagés dans ton royaume. Seigneur, enseigne-nous à nous reposer en toi. Au milieu des exigences, de l'agitation et des pressions du quotidien, nous voulons apprendre à nous reposer dans tes bras. Que nos journées ne soient pas seulement remplies de tâches, mais aussi de présence. Que nous puissions trouver du temps pour être avec toi, entendre ta voix, renouveler notre âme. Aide-nous, Seigneur, à équilibrer faire et être, agir et croire, travailler et reposer. Libère-nous du syndrome du contrôle et enseigne-nous à faire confiance à ton temps. Que nous puissions faire taire les distractions pour entendre le murmure de ton esprit. Que la productivité ne soit pas un fardeau, mais un reflet de ta grâce en nous. Que nous sachions dire non à ce qui nous éloigne de la paix, et oui à ce qui nous rapproche de toi. Donne-nous légèreté dans notre marche, foi pour aujourd'hui et espérance pour demain. Père, nous prions aussi pour les couples, qu'il y ait respect, compagnonnage, dialogue et unité. Que les mariages soient fortifiés, les liens restaurés et l'amour retrouvé. Que les familles restent solides, enracinées dans ta parole, comme l'enseigne Matthieu, chapitre 7, versets 24 et 25. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Que le Seigneur soit le centre de chaque alliance et le conseiller de chaque foyer. Élimine toute indifférence et restaure la communication là où il y a silence. Guéris les blessures du passé et restaure l'admiration entre les conjoints. Que le pardon vainque l'orgueil et que l'engagement surpasse toute crise. Bénis l'intimité, la fidélité et les rêves partagés. Que les enfants voient dans l'amour des parents le reflet de ton amour pour nous. Seigneur, donne-nous un cœur généreux. Que nous sachions partager, tendre la main sans rien attendre en retour. Que notre foi se manifeste par des actes concrets. Que nous reconnaissions la valeur de petits gestes, un sourire, une écoute, une prière silencieuse. Que nous soyons la réponse au cri de quelqu'un. Que nous n'aimions pas seulement par des paroles, mais par des faits et en vérité, comme nous le rappelle 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par la langue, mais en action et en vérité. Enseigne-nous à voir l'autre avec les yeux de la compassion, et non du jugement. Que nous soyons attentifs aux besoins invisibles, sensibles aux douleurs silencieuses. Que ce que nous avons, temps, ressources, talents, soit disponible pour le bien commun. Que nous ne retenions pas ce qui peut transformer la vie de quelqu'un, et que chaque geste de générosité fasse avancer ton nom et ton amour. Père, lève-nous ce matin comme intercesseurs. Que notre prière dépasse nos limites et atteigne des vies à travers le monde. Que ton esprit nous pousse à crier pour les nations, pour des causes que nous ne connaissons pas encore. Que nous soyons un pont entre le ciel et la terre. Des voix qui crient pour la justice, la restauration et le salut. Que nous soyons comme des sentinelles spirituelles, éveillées et actives dans la prière. Enseigne-nous à persévérer, même quand nous ne voyons pas le résultat. Que nous intercédions avec foi, poussés par l'amour et la compassion. Que le fardeau du prochain devienne aussi notre motif de cri. Conduis-nous à prier avec des larmes pour ceux qui souffrent, avec audace pour ceux qui sont perdus, avec autorité pour ceux qui ont besoin de libération. Que nous soyons des instruments de guérison, de paix et de transformation. Seigneur, termine cette prière en nous rappelant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Même quand nous nous sentons faibles, confus ou éloignés, ta grâce nous atteint encore. Que nous avancions ce jour-là certains que tu es avec nous à chaque respiration, chaque choix, chaque détail. Que nous puissions vivre avec foi, marcher avec espérance et reposer dans la certitude que nous sommes pris en charge par un Dieu fidèle. Comme le dit Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette certitude devienne une ancre pour nos jours incertains. Que même dans les tempêtes, nous sentions la sécurité de tes bras. Que la peur perde sa force face à la confiance en toi. Qu'à la fin de la journée, nous puissions regarder en arrière et dire, le Seigneur a été avec moi à chaque instant. Que ta fidélité nous accompagne jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés. Merci parce que nous savons que tu es avec nous à chaque moment et que tu ne nous abandonnes jamais. Que nous puissions vivre ce jour avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Que nous commencions la journée avec cette prière du matin et continuions à marcher en ta présence, plaçant Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a fait une différence dans votre vie, je vous invite à la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écrivez votre « Amen » ici dans les commentaires, déclarant ainsi votre foi, et profitez-en pour laisser votre demande de prière afin que notre communauté puisse intercéder pour vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous continuerez à recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvellent votre espérance chaque jour. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chacun de vos choix. Si cette prière vous a béni, profitez-en pour regarder dès maintenant le prochain message, spécialement préparé pour renforcer encore davantage votre foi et votre confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer à grandir spirituellement à travers la parole. Merci d'avoir prié avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde sagesse en toutes circonstances. Souvenez-vous toujours, Dieu est à vos côtés aujourd'hui et pour l'éternité. À la prochaine prière.